Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance du jour, la préparation de la séance de trading de vendredi, le suivi de mon trade, quelques propositions de trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas 0,24% alors qu'on était si bien engagé en cours de séance, même dès le début de la séance, on est venu se hisser au-dessus de la résistance journalière des 5784, 5800. On pensait, moi le premier, que ça y est, la résistance allait casser et non, parce que c'est bien en dessous que l'on clôture. Autrement dit, cette résistance est toujours active et c'est bien dommage. Les raisons sont à chercher du côté des craintes inflationnistes. Alors, il est vrai que moi, ça me dépasse un petit peu cette histoire. J'ai un cursus d'économie fondamentale personnellement et je ne vois pas comment on peut avoir à la fois des craintes inflationnistes et avec des taux qui augmentent aux États-Unis et parallèlement une baisse du dollar et une baisse de l'or. C'est quelque chose qui, à mon avis, traduit le fait qu'il y a d'autres raisons derrière la baisse en cours. On pourra parler de rotation sectorielle, mais ça n'explique qu'une partie du problème. Bref, je ne comprends pas très bien ce qui fait que on décroche aussi violemment. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, il faut savoir qu'aux États-Unis, la décrue est beaucoup plus importante. C'est pour ça que j'en parle. Comme vous pouvez le voir ici, le Nasdaq a pris 3,6% de baisse, 1,75% pour le Dow Jones et pour le SP500. On en est à moins 2,5%, quelque chose comme ça. Donc oui, 2,45%. Donc c'est pour ça que la correction semble extrêmement sévère par rapport à quelque chose qui ne semble pas relayé par d'autres fondamentaux, hein, c'est-à-dire cette hausse des taux américains qui inquiète. Alors Monsieur Powell, Madame Lagarde sont intervenus à moult reprises ces dernières semaines pour dire que non, il n'y avait pas de crainte inflationniste si marquée que cela et que la politique monétaire ne changerait pas drastiquement. Il semble que les marchés et les investisseurs aient envie de se faire peur. Et en tout cas, on a donc une séance décevante car ni le haut du canal noir, ni le gap 5865-1995, le gap Covid n'a été touché. Regardez pourquoi je l'appelle Covid, parce que c'est la grosse baisse du 24 février, un an jour pour jour à moins 4% qu'il a créé ce gap. Et je pense encore qu'il faudrait normalement aller le toucher pour faire bien les choses. On verra. Pour l'instant, nous sommes toujours à l'intérieur, et vous le savez bien, d'une résistance hebdomadaire qui également explique pourquoi on a des difficultés à progresser. Je vais le faire réapparaître, voyez. Il faut que vous appreniez à travailler sur plusieurs unités de temps si vous débutez. C'est très important. Vous voyez toute cette zone grise là, je vais vous montrer sur les données hebdomadaires, ça correspond encore une fois à une résistance importante. C'est toujours la même logique. C'était un support, il a été cassé, il a donc changé de polarité. Et c'est ça que vous retrouvez par transparence et c'est ça qui nous pollue depuis quelques temps. Alors, en tout cas, pour l'instant, et compte tenu de la séance américaine, ça devrait décaper sérieusement demain. Alors, il y a également quelque chose que j'avais enterré, mais que je ressors parce que maintenant l'objectif a été touché. Je le ressors parce que n'oubliez pas qu'on cite à essentiellement une fonction pédagogique. Et j'avais expliqué, c'était en son temps, qu'une fois que on avait retracé la hausse à laquelle on avait assisté depuis le 28 janvier, on avait été perdre plus que 23,6% de la progression, et j'avais expliqué en son temps que l'objectif était, par la règle du balancier, de prendre cette distance, de le reporter par-delà les 100% de la hausse, et vous voyez, l'objectif a été touché aujourd'hui. Donc voilà, je le ressors simplement parce que ça pourrait vous servir pour plus tard. Et nous avons donc une séance qui est en termes de price action très intéressant. Et très intéressante tout d'abord parce que c'est une bougie rouge qui termine sur les plus bas, c'est jamais beau. Et en tout cas, ça s'appelle une couverture en nuage noir, c'est négatif comme bougie. D'ailleurs, quand on regarde, et c'est assez paradoxal,
en fait les autres éléments de price action, notamment le Laikin Ashi. Vous voyez, on a une bougie qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas une bougie baissière du tout, hein, cette bougie là, au contraire, vous voyez, il n'y a pas de mèche basse. Le corps, il est tout vert, sans mèche basse et une mèche haute. Alors la longueur de la mèche haute fait que c'est pas une super bougie haussière, mais elle est en tout cas beaucoup plus haussière que le chandelier japonais du jour ne le laisse augurer. Alors du coup, je reviens sur mon price action et sur mes chandeliers japonais. Et j'aimerais avec vous backtester la couverture en nuage noir. La couverture en nuage noir, c'est une bougie qui se caractérise, une combinaison à deux bougies qui se caractérise par une grande bougie verte, puis une grande bougie rouge. Ce sont les corps qui comptent, pas les mèches. La bougie 2, elle ouvre plus haut que le plus haut de la que le niveau de clôture de la bougie 1, mais elle termine plus bas que le niveau médian du corps de la bougie 1. Donc ça c'est pour la blague du jour, j'ai donc backtesté la couverture en nuage noir. Alors pourquoi est-ce que c'est la blague du jour? Parce que je pensais qu'il y avait une couverture en nuage noir. Regardez, hein, je pensais vraiment visuellement qu'on avait terminé plus bas que le niveau médian de la bougie précédente. Et ce n'est qu'après avoir fait le backtest qui m'a pris 2 heures de mon temps que je me suis rendu compte qu'en prenant les Fibonacci, vraiment précisément, on voit que on est venu mourir un peu au-dessus des 50% de Fibonacci, au niveau des 50% de Fibonacci, mais pas en dessous. Et donc le backtest que j'ai fait qui a pour objectif de backtester ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, a peut-être une validité dans l'absolu parce que ça vous aidera pour les prochaines fois, mais de manière complètement ironique, hein, ça ne s'applique pas à la bougie du jour puisque vous voyez, on n'a pas terminé en dessous, mais légèrement au-dessus. Bon, et étant donné qu'il est déjà proche de l'heure de réveil de certains et qu'il faut que je sorte ma vidéo, j'ai pas le temps de faire un autre backtest, mais j'espère que ça aura son intérêt quand même puisque voilà, ça reste quand même quelque chose qui peut vous donner des pistes de travail. Donc, j'ai regardé ce qui s'est passé dans le backtest en considérant que c'était une couverture en nuage noir, mais ce n'en est pas une, vous l'avez compris. Comme je voulais regarder quelque chose qui soit intéressant, j'ai regardé les chances qu'il y avait d'aller chercher la moyenne mobile à 20 périodes. Ok. Avant de clôturer au-dessus d'un niveau équivalent à distance à la M20, mais au-dessus. Bon, clairement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la distance à la M20, actuellement, elle est de 1,76%. Donc, je fais le pari. Le pari sera gagné si on va chercher la M20 à 1,76% avant de faire un 76% au-dessus. OK? Donc ça, c'est le pari que j'avais backtesté. Et encore une fois, je me suis rendu compte au tout dernier moment que ce n'est pas applicable à la bougie du jour. Mais encore une fois, bon, on va faire comme si ça l'était. Ça reste quand même, à mon avis, formateur. Voilà la première occurrence. C'est une réussite, vous voyez. Bougie verte, bougie rouge. La bougie rouge clôture en dessous de la moitié du corps. Et derrière, on allait chercher la M20. Autre exemple ici. Très bel exemple, hein. Couverture en nuage noir. Est-ce qu'on est allé d'abord chercher la M20 ou est-ce qu'on est passé chercher la distance au-dessus? Non, on a d'abord allé chercher la M20, donc ça fonctionne également. Une deuxième réussite. J'essaie de vous trouver un échec. Encore un succès ici. Ah, voilà, un succès là. Et puis derrière un échec. Alors on va voir l'échec. C'est ici. Comme vous pouvez le voir, ce qui m'intéressait ici, c'est cette bougie-là de couverture en nuage noir. Est-ce qu'on allait chercher la M20? Oui, mais pas dans le délai imparti, puisque moi, je voulais qu'on fasse 1,3% avant de faire plus 1,31%. Et comme vous pouvez le voir, on allait faire... je ne comprends pas, puisque c'est une réussite. Je me suis trompé, c'est un succès. Donc, ça, les chiffres seront encore meilleurs que prévu. Dis donc, je ne suis pas très en forme aujourd'hui, je crois que j'ai besoin de vacances. Alors oui, quand la couverture en nuage noir cassait déjà la M20, j'ai remplacé ma règle par la probabilité d'aller chercher les précédents plus bas avant d'aller chercher la même distance au-dessus. Clairement, par rapport aux précédents plus bas, on était à 1,41%. Est-ce qu'on a d'abord fait à moins 1,41 ou est-ce qu'on a fait plus 1,41? Oui, on a fait moins 1,41, donc ça a marché. Là, ça a marché aussi. Là, ça a marché. Là, ça a marché aussi.
un succès encore. Vous voyez, ça fonctionne plutôt pas trop mal cette histoire, hein. Encore un succès. Ah, un échec. Un échec parce que là, voilà, sur la bougie de couverture en nuage noir, puisqu'on était déjà en dessous de la M20, j'avais parié qu'on ferait la distance qui sépare des précédents plus bas, donc 2,45 avant de faire plus de 2,45, et là c'est perdu parce qu'on a fait plus de 2,45 d'abord. Et donc maintenant on va dérouler pour aller plus vite. Donc un échec, un succès, encore un succès, encore un succès, encore deux succès, un échec, un troisième échec, un succès, encore un succès, encore un échec, un succès, deux succès, trois succès, un échec, un succès, un autre succès. Et vous avez une statistique assez flatteuse puisque on arrive à 23, si je corrige mon erreur, succès et 7 échecs, autrement dit près de 75% de réussite pour cette stratégie. Est-ce que ça signifie que vous auriez dû, dès la clôture de mardi soir, non, jeudi soir, décidément aujourd'hui, spéculer à la baisse en visant la M20, en pariant qu'on ralliera la distance à la M20 avant de parcourir la même distance au-dessus? Pour le coup, non, parce qu'il n'y a pas couverture en nuage noir, vous l'aurez compris. Mais s'il y en avait eu un, et si vous envoyez sur vos actions préférées, ou votre crypto préféré, ou votre forex préféré, eh bien, ça vaut peut-être la peine que vous mettiez les mains dans le cambouis et que vous regardiez. Cela étant, on est très très proche d'une couverture en nuage noir, ça se joue à 1 point ou 2 points, et il n'est pas impossible que ça marche quand même, surtout qu'on le sait, hein, les Américains ont fait une très mauvaise séance. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est en dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est à peu près plate, on est au-dessus, la tendance est neutre. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. On a toujours la moyenne mobile à 200 qui est croissante et et les cours sont au-dessus, donc la tendance de fond elle est haussière, et les bandes de Bollinger pour l'instant sont toujours en parallèle haussière, donc voilà, c'est compatible on va dire a priori avec une correction, et puis pourquoi pas un retour de la hausse derrière. Alors au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien à signaler, si ce n'est que le stochastique a validé sa divergence baissière, c'est-à-dire que on était en situation de divergence baissière avec des cours qui faisaient des hauts de plus en plus hauts. Ça se voit entre cette bougie-là. Et par contre, le stochastique qui ne faisait pas des hauts ascendants. Et là, ça a été validé par le stochastique qui a croisé son signal. Donc attention à ça. Tout ça, ça milite pour un cycle correctif, hein. Et on va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, alors lui, paradoxalement, c'est parce que c'est un balourd, hein, l'Ishimoku. Donc, il met du temps à réagir. Et c'est ça qui le rend aussi très fiable. Eh bien, il délivre toujours un signal positif, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage qui est ascendant. On est au-dessus de la Kijun qui monte, et on est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance elle est haussière, compatible également avec une reprise de la hausse après une consolidation. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors, si vous êtes baissier, ok, si vous êtes baissier, vous avez la possibilité de spéculer à la baisse sur les niveaux actuels. Alors je ne sais pas si ça va vraiment être possible demain vu l'ouverture qu'il va y avoir, mais en tout cas vérifiez bien le ratio gain-risque. Si vous visez un retour sur le prochain support journalier, qui est ici, voilà, ça nous fait du 1,11%. Si on met un stop au-dessus des précédents sommets à 0,9%, il y a un ratio gain-risque qui est super à 1. Maintenant, si on a au cours de la séance demain un léger rebond en intraday qui nous permet de nous rapprocher de la résistance journalière, on peut mettre un stop au-dessus de la résistance journalière à 0,7% et viser au moins un ratio gain-risque supérieur à 1, et ça fonctionnerait aussi. Si vous êtes plutôt acheteur, eh bien vous pouvez espérer que les cours iront chercher le support journalier. Si on va chercher le support journalier, eh bien on pourra acheter et viser la résistance journalière
1,13 en mettant un stop à au maximum 1 ou 1,13 pour un ratio gain super. Alors j'ai reçu pas mal de mails me disant est-ce que j'allais vendre à l'ouverture demain pour finaliser pour cristalliser une plus-value, puisque vous savez moi j'ai acheté ici. Non, je fais pas ça et je l'ai déjà dit. Mon objectif ici, c'est pas de vous montrer que je gagne des trades. Mon objectif, c'est de montrer que l'analyse technique, elle fonctionne. Ok, donc c'est vrai que si c'était pour gagner de l'argent, je mettrais sans doute un stop et je cristalliserai une partie de ou tous mes profits hein, que j'aurais réalisé éventuellement, mais ça m'intéresse pas de faire ça. Je vous rappelle que j'ai mon stop loss qui est déjà établi, il est quelque part en dessous, là je ne me rappelle plus exactement. Donc je laisse courir et puis encore une fois, si on modifie sa stratégie en cours de route, on ne peut pas backtester, ça sert à rien de backtester. Donc je m'y tiens pour l'instant, je vous souhaite une excellente journée et désolé pour les imprécisions d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la mise à jour.